Amis de la presse, bonjour. Nous sommes le mercredi 23 janvier 2019 et nombreux sont les journaux sénégalais qui se sont intéressés à la série d'arrestations de jeunes de l'opposition. Vox Populi parle d'un sale temps pour les karimistes et les khalifistes et nous apprend qu'après 3 pro-Karim, la DIC a arrêté 3 militants de Khalifa. Un cocktail explosif selon le quotidien Enquête qui, analysant les discours va-t-en-guerre et arrestations de jeunes opposants, nous annonce que l'opposition et le pouvoir, comme en 2012, promettent d'en découdre. Direct Info, qui n'est pas resté en marge de cette tension préélectorale, rapporte pour sa part les mises en garde des cadres de l'APR, le parti au pouvoir, contre l'opposition. Et à Vox Populi de renchérir qu'après les menaces du C25, le camp de la majorité verse dans la surenchère. Dans cette ambiance préélectorale sous tension, le souci de l'Église de voir se tenir une présidentielle libre, transparente et apaisée n'est pas passé inaperçu dans les colonnes des canards parues ce mercredi à Dakar. L'Église appelle les acteurs politiques à la responsabilité, nous apprend Vox Populi à travers ces colonnes. Une information également relayée par le journal Le Soleil qui titre à sa une « Élection présidentielle, l'Église appelle à la retenue ». Pour Sud Quotidien, l'Église a plutôt sermonné la classe politique sénégalaise et les populations ont été appelées à la vigilance pour préserver la paix sociale. Au Togo, quelques journaux parus ce mercredi se sont intéressés aux prochaines actions de l'opposition qui a boycotté les dernières législatives. Le quotidien Liberté annonce que la coalition de l'opposition togolaise appelle à de grandes marches nationales de protestation contre les coups de force du régime. Dans le même registre, l'hebdomadaire togolais d'investigation et d'analyse La Manchette se fait plus précis et affiche en titre « Contre le coup de force électoral, le peuple reprend la rue samedi ». Pendant ce temps, le bimensuel togolais d'information Focus Info, qui semble se lasser de la marche comme stratégie de lutte politique, placarde rouge sur blanc en manchette. En RDC, l'opposition prend le pouvoir. Au Togo, elle marche. Autre actualité traitée ce mercredi par quelques tabloïds du continent qui nous sont parvenus ce mercredi matin. Il s'agit de la bombe larguée par le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio contre Paris. Cette actualité se retrouve dans les lignes de l'hebdomadaire togolais La Dépêche qui rapporte que l'Italie demande des sanctions contre Paris. Le quotidien camerounais Mutation titre à sa une « Immigration et francs CFA, un ministre italien tense la France ». Le confrère camerounais Repère, qui relaie également l'information, affiche pour sa part en manchette « Pauvreté en Afrique, l'Italie accuse la France ». Voilà, ce sera tout pour ce mercredi. À très bientôt pour d'autres informations.